Mais moi, étant habitant de la commune et rencontrant tous les jours les habitants de la commune, je me rends compte que malheureusement, apparemment, on a fait le mauvais choix. Parce que quand on regarde aujourd'hui notre commune, elle n'a pas bougé pendant les 6 ans, pendant les 4 ans de mandat jusqu'ici. Parce que simplement, on a l'impression que nos dirigeants ne connaissent même pas leur mission. Il y a des compétences transférées. Il y a également des possibilités que nos communes ont. Cette possibilité-là d'aller recourir à la coopération internationale. Cette possibilité-là d'avoir accès au modèle de financement innovant. Cette possibilité-là d'avoir des projets pour l'éducation de nos enfants, d'avoir des projets en matière de santé, d'avoir des projets en matière de jeunesse, d'avoir des projets en matière d'environnement, en matière d'assainissement. Ce sont ces compétences-là qui sont transférées. Mais on a l'impression, quand on regarde la gestion de nos communes, en particulier de la commune de Djeddah Thiaroye Kao, que nos dirigeants ne comprennent même pas c'est quoi l'enjeu. Aujourd'hui, dans nos écoles élémentaires, pratiquement il n'y a pas de toilettes fonctionnelles. Je vous parle des choses les plus basiques. Nous, on a pris nos responsabilités, on en a réflexionné. On en a réflexionné à l'école 21, on en a réflexionné à l'école 6, à l'école 12, c'est un autre citoyen de la commune qui a eu à réflexionner les toilettes. À l'école Salif Ndongo, où il y a plus de 1300 élèves, les toilettes ne sont pas fonctionnelles. Je ne vous parle pas de l'environnement des écoles, je ne vous parle pas des peintures défraîchies, je ne vous parle même pas du cadre de vie qui est très malsain. C'est dire que les gens n'ont pas compris les enjeux. Et ça, c'est sans compter maintenant les enjeux stratégiques de l'éducation aujourd'hui. Les enjeux stratégiques, c'est quoi? C'est de se dire que dans 15 ans, dans 20 ans, les élèves qui ne seront pas des cracks en matière informatique, ce sont ceux-là qui seront considérés comme des analphabètes. Aujourd'hui, qu'est-ce que la commune fait pour résorber ce gap-là? Qu'est-ce que la commune fait pour que nos enfants qui sont à l'école 6, à l'école Salif Ndongo, à l'école 27, n'aient pas de complexe devant les enfants qui grandissent au Point E ou à Nord-Foire? Absolument rien. Et c'est justement ça, nous, en tout cas, le baromètre qui devrait nous permettre de voir si la mairie remplit les missions qui lui sont assignées. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bien entendu, quand même, on lui a donné un budget, on a donné au conseil municipal un budget. Le maire, quand même, dispose d'un budget. Il ne peut pas ne rien faire. Ça, ce serait absurde. Mais ce qui est fait est insignifiant par rapport à ce qu'on aurait pu faire. Et malheureusement, même ce qui est fait de bien, parfois, ce sont les contradictions politiciennes qui font qu'on ne réussit pas ces missions-là de la meilleure défense. Mais ça, c'est une évidence. La commune de Djeddah Thiaroye Kao est notre commune. On a commencé par cette commune-là et on va la garder en ligne de mire à tous les niveaux. C'est le cas également du département de Pikine qui nous intéresse également à plus d'un titre. Mais la commune de Djeddah Thiaroye Kao est une priorité pour la Convention citoyenne NNN. Et Inch'Allah, en 2019, on ira à la conquête de cette commune-là, tout comme on ira à la conquête des 16 communes de la ville de Pikine, Inch'Allah. Un dernier mot d'espoir. De dire que malgré tous les problèmes, le Sénégal dispose de ressources, notamment humaines, des ressources en termes de matière grise pour sortir de l'ornière. Et donc, gardons l'espoir, gardons la foi, gardons la foi au travail pour nous sortir de ces difficultés-là, qui ne sont que conjoncturelles. Nous sommes sûrs que le génie du Sénégalais pourra nous permettre de nous sortir de ces difficultés-là temporaires. Je vous remercie. Mais également, un mot d'encouragement pour votre télévision, pour votre